Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Christelle Alexandre. Je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines, près de Mantes-la-Jolie. Ainsi, je vous présente que des produits de cette marque lors de ces rendez-vous créatifs. Si un ou plusieurs articles vous fait de l'œil, n'hésitez pas à passer commande auprès de la boutique en ligne stampinup.fr et à me choisir comme votre démonstratrice. Mais bien sûr, vous pouvez reproduire mes projets avec ce que vous avez à la maison et n'hésitez pas à nous les partager. C'est vraiment avec grand plaisir que je découvre les projets que vous faites avec mes idées. Voilà, alors aujourd'hui, on va terminer notre album. Donc je vous rappelle qu'on est sur ce petit album que je vous ai proposé donc tout le long du mois d'août. On a fait une première vidéo pour faire la structure, une deuxième pour faire la moitié des pages et la troisième pour faire l'autre moitié des pages. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser la décoration de cet album. Alors, pas celui-là, puisque celui-là, il est déjà décoré à l'intérieur. Je vous rappelle qu'on est sur la collection Même pas peur. Voilà, je vais vous la remettre. Tadam! La collection Même pas peur, qui est une collection des exclusivités en ligne de chez Stampin' Up. Donc si vous voulez toute la collection, voilà, vous avez la référence. Évidemment, je vous mets toutes les références en dessous dans la barre d'informations en cliquant sur le petit plus. Et aujourd'hui, du coup, on va travailler avec cette collection. Et puis donc, je vais faire une ambiance Halloween pour mon album sur le thème d'Halloween. Voilà, je vous passe à mon espace de travail. Alors, je vous remets encore les deux albums. Donc là, pour l'instant, il n'est pas du tout décoré, mais il va le devenir très bientôt. Voilà. Alors, je vais quand même utiliser sur le même principe que cet album. Vous allez voir, ça va être similaire, pour autant beaucoup plus, comment dire, lugubre peut-être, pour rappeler l'ambiance Halloween. Voilà. Donc, pour faire le petit sac, je vous rappelle qu'il faut cet ensemble de matrices de coupe pour faire justement les sacs à main ou sacs de plage en théorie, mais on peut faire plein de choses avec. Il y a des petites lunettes, des petites gourdes, ça peut être aussi, je sais pas, une photo sur la randonnée. Les petites gourdes, ça peut très bien être utilisé. D'ailleurs, là pour l'instant, je ne vous l'ai présenté que en version sac à main ou sac de plage, mais on peut également en faire un sac à dos ou un sac d'école. Donc, vous reverrez encore ce set très bientôt. Donc, je vous rassure, j'ai déjà préparé un petit peu de choses parce que sinon, ça aurait été beaucoup trop long de le faire avec vous. On va faire la devanture ensemble. Je vais gommer pour enlever éventuellement toutes les traces de colle. Comme on est sur du blanc, évidemment, ça va attraper tout ce que ça peut attraper, comme poussière qui traîne sur notre bureau. Quoi? De la poussière sur notre bureau? Jamais. Oui, comme moi, je suppose que vous avez un peu de poussière. Pour faire cette bande, il vous faut une bande qui fait 3,5 par 3,5 par 15. D'accord? Donc normalement, elle fait déjà 15. Voilà. Par 3,5. Tadam! Alors, au lieu de découper les barrières comme j'ai fait ici en blanc, je les ai découpées en noir et je les ai assemblées. Voilà. Hop! Et j'en ai fait une barrière noire, mais comme vous voyez ici, tout est bien aligné, droit, joli, beau. Là, j'ai voulu donner une ambiance un peu plus, lugubre, je pense que c'est le mot, ou mystérieux. Et du coup, je les ai pas du tout alignées. J'ai fait exprès qu'elles ne soient pas bien mises. Voilà. Donc, je vais pouvoir déjà coller mon papier. Alors, si vous voulez, je suis en train de penser, je vais peut-être... Hop, je vais prendre du tarte au potiron et je vais faire le tour de mon papier. Je vais chalquer pour pas voir le tour blanc. Alors, je suis sur du blanc, donc ça gêne pas. Mais là, c'est pour être sûr qu'on ne le voit pas.
Voilà. Hop, je rangerai mon crayon plus tard. Je vais donc coller mon papier. Donc là, c'est un papier de la collection, hein. J'ai pris une chute. Je place ma bande au milieu. Alors, je vais quand même vous dire, oui, à environ 2 cm du bord. Voilà, 2 cm,2 cm du bord de votre album. D'accord? On essaie que ce soit droit, évidemment. Voilà. Ensuite, on va pouvoir placer ces barrières. Donc, je vous ai épargné l'assemblage de ces barrières, qui aurait été quand même assez long. Allez, je vais les assembler comme ça. Donc là, il faut découper 2 fois le set de dies proposé pour faire cette barrière, pour avoir assez de barrières, hein. Enfin de latte en bois, quoi. Hop. Voilà, je le place environ au milieu. Je suis venue ensuite découper, hop, un petit sac, mais cette fois dans le papier avec les bonbons. Vous savez que c'est un de mes papiers préférés de la collection. J'ai pas pu résister, il a fallu que je le remette devant. Alors là, on enlève la petite partie en plus. On va venir assembler. Je vais pousser. Je suis venue découper dans du rose pétunia pétillant l'ensemble pour faire le fond du sac, les petites lanières ici et la lanière qui tient le sac à main. Donc on va les assembler. Donc on commence par les lanières en haut, verticales. Voilà. Verticale. Ensuite, je mets le fond du sac. Et ensuite, je vais mettre l'anse. Alors surtout, ne mettez pas de la colle partout. Juste au bout, ça suffit. Voilà. Un beau petit sac à main. Alors là, je courbe un peu mon papier pour être sûr que je garde le galbe de mon sac à main. Là, je vais venir le coller donc, comme ceci sur ma devanture. Avant, je suis venue découper des petits feuillages. Grâce aux matrices de différents sets de matrices que je possède, mais donc n'importe quel feuillage feront l'affaire. J'ai découpé 2 fois dans du blanc, que je suis venue mettre du feuillage sauvage par-dessus, comme je vous avais déjà montré la technique, avec une brosse à estompe. Puis je suis venue découper dans du papier feuillage sauvage, cette fois, deux autres petits feuillages. Voilà. Alors pourquoi des feuillages? Parce que, alors je suis venue chercher du vert quand même assez foncé, mais le feuillage ramène quand même quelque chose de naturel, un peu plus, quand même un peu plus, je sais pas comment dire, gai. Moi, sans le feuillage, ça me gênait, hein, de pas le mettre, donc je les mets
aussi, comme dans mon premier exemple. Donc je mets mon feuillage. Hop. Avant de coller évidemment mon sac à main, hein. Donc je viens toujours mettre le grand puis après le petit. Voilà, je vais mettre pareil ma deuxième branche de feuilles là. Hop. Avec le petit feuillage aussi. Voilà. Hop. Donc jusque là, c'est quand même très similaire. Je vais venir coller les languettes d'assemblage de mon sac. Voilà. De mon sac à main. Là, du coup, j'avais mis quand même, et je vais en remettre pour être sûr que ça bouge pas. Je cherche mes Dimensional. Hop. Alors on enlève l'opercule si j'y arrive. Voilà. Voilà, histoire de garder. Alors vous pouvez en mettre deux, hein, l'un sur l'autre, ça ramène encore plus de volume à votre sac. C'est vous qui voyez. Voilà. Alors ensuite, je suis venue utiliser cette fois le set de tampons ainsi que les matrices qui vont avec pour créer l'étiquette. Donc joyeuse Halloween qui va venir comme ça. Je vais prendre de la ficelle de lin noire. Je vais venir faire un nœud. Si elle veut bien faire un nœud qu'on a dit. Voilà. Je viens couper. Pareil, je vais remettre en 3D cette fois mon étiquette. Voilà. Donc, je suis venue découper, colorier mes petits animaux. Regardez comme ils sont beaux. Donc là, je les ai coloriés avec mes feutres à alcool, les Stampin' Blends. Donc, j'ai juste tamponné et colorié les deux petits personnages. Voilà. Que je vais mettre ici.
Ils sont pas trop mignons. J'adore. Bon, moi, dès qu'il y a des personnages à coloriser, je suis fan. On peut vraiment s'amuser là, hein. En plus, Halloween, on peut utiliser plein de couleurs. Alors, le petit chat. Le petit chat d'Halloween. Le petit chien d'Halloween. Avec sa petite sucette. Alors, je ne les ai pas découpés avec les dies parce que je ne voulais pas du contour blanc. Donc, je suis venue les découper à la main en suivant les contours de mes personnages. Je ne voulais pas voir le blanc dans ma composition. Voilà, dans le set de dies, il y a également des petites chauves-souris là qui sont vraiment très sympas, qui s'envolent. J'aime beaucoup. Je me demandais si j'allais pas en mettre une. Où est-ce que je vais la mettre celle-là? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les pailleter. Alors, je cherche mon Wicked Stella, voilà. Et je viens mettre des paillettes sur mes chauves-souris. Parce que les paillettes, eh bien, c'est la vie. Toujours. Hop. J'étais en train de me demander en 3D ou pas en 3D. Alors, si je les mets en 3D, il faut que je les mette sur du... avec des noms. Des dimensional noirs. Stampin' Up fait des dimensionnels noirs, ce qui fait qu'on ne les voit pas sur du noir. Ça, c'est vraiment top. Voilà. Ça évite d'avoir le bord blanc. Hop. Alors, du coup, si je la mets là, je vais mettre ici et ici, mais pas au-dessus. Là, je vais mettre un brin de colle. Voilà. Ensuite, j'ai découpé des petites citrouilles, un petit balai. Je pense que le balai, c'est le chien qui va le tenir, ou alors le chat. À la base, je m'étais dit, est-ce que je ne mettrais pas les citrouilles comme ça? Et le petit balai comme ça. Allez, on va faire ça. Un tout petit point de colle sur la main du petit chien. Voilà, le temps que ça colle.
Est-ce que je les mets en 3D les... Alors celle-là peut-être. Voilà, celle-là, je vais la coller dessus. Il y a pas mal de détails dans cette image, cette page. Voilà. Alors, je me demandais, est-ce que je ne mettrais pas les bonbons dans le sac? Ou pas? Il y a plusieurs choses que je voulais faire, mais que je n'ai pas forcément faites. Je vais voir si en découpant ça également. Donc je prends une découpe, je passe dans la machine. Non, je pense que c'est trop... Il n'y a pas besoin. Voilà. Il y avait quand même le poison là. Alors moi, ce qui me gêne, c'est le bord blanc, vu que rien n'est avec un bord blanc. Voilà. J'ai redécoupé le petit poison. Pourquoi il ne veut pas rentrer, ce poison? Ah, voilà. Donc voilà. Le bonbon. C'est des détails, mais ça fait toute la différence. Allez, hop. Je mets le petit bonbon. Derrière le petit poison. Comme ça rime. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de cette devanture? Voilà. Deux versions différentes. J'aime beaucoup les deux. D'ailleurs, je vais peut-être mettre une étiquette ici aussi, avec vacances d'été, par exemple. Alors, ensuite, je tourne. Oula, c'est le bazar. Donc là, j'ai mis des photos de groupe. Donc j'en ai une là, j'en ai une là, une derrière également. Voilà. Et on peut encore rajouter, moi j'en ai mis que deux. Ici, je suis venue découper une étiquette du papier. Dans le lot de papier, il y a des étiquettes. Pardon pour le bruit. Derrière le papier à motif gris, il y a des étiquettes qu'on peut venir donc découper.
Donc je suis venue en découper une, en l'occurrence la verte. Je vais venir tamponner un texte, donc par exemple bonbons et frissons. Alors je prends un bloc acrylique, de l'encre noire, je tamponne, voilà, et je vais pouvoir venir hop, coller mon étiquette toujours en 3D, en 3 dimensions, hop. Voilà. Et je colle. Ensuite, on va faire la décoration de la petite carte qui est devant. Donc là, le plus simple, c'est d'enlever. Là, j'ai mis une photo derrière. D'ailleurs, je suis en train de me dire, et si je mettais sortilège et sucrerie là? Ça pourrait être très sympa. Voilà. Sortilège et sucrerie. C'est pareil. Hop. Je récupère ma chamoisine quand même. Allez. On nettoie. Les textes sont quand même très sympas. Alors, je retourne. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, j'ai préparé plusieurs choses. J'ai découpé la petite maison qui est là dans du noir. Je voulais y mettre du jaune derrière. Donc, pour ça, là, il n'y a pas de matrice. Si vous la découpez, vous aurez l'ensemble. Donc là, je vais faire comme ça. Alors là, c'est du narcisse délice que j'ai utilisé. Je viens alors découper l'intérieur de mes traits. Hop. La cheminée, j'en ai pas besoin. Donc, je ne m'embête pas. Voilà, grossièrement. Comme ça suffit. Et je vais pouvoir venir mettre ma maison derrière. Donc, vous voyez, là, j'en ai même encore que je peux découper. L'important, c'est qu'on ne voit pas le jaune autour de la maison, hein. Ça doit révéler que les fenêtres.
la toiture. Après tout, j'en ai même pas besoin. Voilà. Là, c'est pareil. Donc, vous peaufinez au fur et à mesure, de façon à obtenir juste le jaune où vous le souhaitez. Et prenez bien votre temps quand même, parce que si vous découpez trop, bah, vous aurez plus le jaune dans les trous de la maison. Voilà. Là, c'est bon. J'ai ce qu'il faut. Donc, je viens coller la partie noire sur la partie jaune. Voilà, qui révèle les fenêtres jaunes de la maison. Je suis venue découper une petite barrière dans le papier gris. Dans les, comment dire, les die cuts qui sont fournis avec la collection, on a un arbre comme ça. Donc je m'étais dit, peut-être comme ça, je vais peut-être reprendre mon dies fétiche pour faire le fond. Je vais le faire en gris souris. Alors je vais le tamponner une première fois sur un papier. Je cherche un papier brouillon. Voilà. Et je vais le tamponner la deuxième fois sur mon papier. Cette fois, pas brouillon. Donc là, voilà. Alors, est-ce que je ne mettrais pas plutôt la barrière devant l'arbre? Ah, j'aime bien comme ça. Pas mal, hein? Allez, je colle ça. Alors, c'est pareil, j'aurais pu, je suis en train de voir, c'est un die cut, donc du coup, il y a du blanc qui peut peut-être être un peu plus détouré. Ça, c'est chacun ses goûts. Là, par exemple, ça me permet de... Voilà. Dissocier un peu les branches. Je trouve ça un peu plus joli pour moi. On n'est pas obligé. Mais bon, vous me connaissez, hein. Voilà. Alors après, on peut encore faire toutes les branches.
juste faire cette partie-là. Voilà. J'aime mieux comme ça parce qu'en fait, on voit plus mon texte derrière. Allez. Je colle mon arbre. Je vais coller la maison. Et la barrière. Je regarde. Dans les die cut, il y a aussi des petites chauves-souris ici. Ou des petits animaux là qui s'envolent. Je vais regarder ce que ça donne. Ou des chauves-souris. Oui. Il manquait bien une chauve-souris. Je vais mettre un petit strass. Parce que rien n'empêche de mettre un strass. Quand même. Voilà. Une petite décoration. On va continuer. Donc là, j'ai habillé mes pages. Hein. J'ai mis des photos. Ici. Et ben, je vais peut-être le mettre là, mon personnage. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou alors le corbeau. Je sais plus ce que j'avais mis sur l'autre. Ah oui, j'avais juste mis un mot en bas. Mais là, je peux pas le mettre en bas. J'aime bien lui. Je vois qu'il y a aussi des fagnons. C'est la fête après tout. Hop. Pas les fagnons, mais le petit personnage, oui. Je le colle, oui. Voilà. Hop, je tourne. Je vais avoir ici, j'ai fait une carte façon un peu Polaroid où je vais tamponner le dernier mot du set, chair de poule. Ça me rappelle mon enfance. C'était des livres qui faisaient peur, mais c'était quand même pour enfants.
La collection Chair de poule. Pour les enfants qui aiment bien se faire peur. Voilà. Je glisse dedans. Pas mal, hein, avec le mot. Là, pareil, je suis venue découper une étiquette, tout simplement. Donc là, il y avait le corbeau et l'hippopotame, hein, c'est un hippopotame. Est-ce que je ne mettrais pas un mot? Mais alors là, du coup, j'en ai plus qui pourrait correspondre. Qu'est-ce que j'ai comme mot qui pourrait aller là? Tu sèmes le bonheur. Peut-être pas. Eh bien, je ne sais pas. Quelque chose qui... Allez, tiens, je vais utiliser une cargaison de bonheur d'un ancien set. Je pense que celui-là, il n'est pas disponible. Enfin, plus disponible. Mais c'est juste pour mettre un mot. Voilà. Donc, vous mettez évidemment ce que vous avez. Ce que vous avez à la maison. Donc là, je vais pouvoir coller mon étiquette. Donc, que j'ai découpé dans le papier design. Alors lui, je vais le mettre en 3D. Mais je cherche maintenant mes mousses 3D que j'ai dû recacher quelque part. Voilà ici. Voilà. Par contre, le corbeau, je vais le coller. Donc là, ce sont que les die cuts que j'ai enlevés et dont je me sers. Je vais remettre un strass. Voilà. Il est quand même sympa cet éléphant. Cet éléphant. Ça, je vais lui colorier la langue. Cet hippopotame. Voilà. Je trouve qu'il est plus sympa avec la langue coloriée. Voilà, on tourne. J'ai encore 2-3 photos. Puis après, je vais mettre le die cut avec la petite fée là. J'en mets beaucoup, mais je vais être sûre que ça ne bouge pas dans le temps. Qu'est-ce qu'on fait peur? Voilà. La petite fée qui sort de la porte et hop, la porte elle s'ouvre. Je trouvais ça sympa de mettre la petite fée à cet endroit-là. Je vais peut-être remettre une
une chauve-souris. Bah peut-être pas, en fait ça me plaît pas. Tant pis, j'en mets pas. Voilà, j'ai la petite fée et quand je tourne, j'ai la petite fée toujours qui reste. Et puis après, on tourne ma fille. Voilà. Et puis les photos qu'on peut mettre dans les pochettes. Voilà, bah écoutez, on a fini. On peut encore rajouter une étiquette ici. On l'agrémente comme on veut. Moi, je l'aime bien comme ça. Voilà. Est-ce que je ne mettrais pas une étiquette là? Qu'est-ce que j'ai? Le cœur à la fête. Ça peut être bien ça. Alors, je vais regarder dans ma réserve, ma boîte à étiquettes. Quoi, vous connaissez pas encore ma boîte à étiquettes? Bien, sachez que quand j'ai des chutes de papier blanc, des fois, je me fais des sessions avec tous les dies étiquettes que j'ai et je découpe. Alors là, peut-être que ça va être bien. Il est où mon tampon? Voilà. Est-ce que ça va être suffisant? Ah ah. Oui, il rentre. Voilà, bon, je nettoierai après. Je vais le mettre évidemment en 3D. Voilà. Il n'y a pas avec une étiquette. Alors, attendez, parce que je vois que là, il y a une petite trace. On va l'enlever avant de mettre l'étiquette. Voilà. Ah bah oui. Tout de suite, avec l'étiquette, c'est quand même plus joli, je trouve. Ça agrémente le bas de notre page. Je vais mettre un petit strass ici. Parce que je ne peux pas m'en empêcher. Retenez-moi, non, pas de strass. Voilà. Je vous repasse les pages qu'on a fait aujourd'hui. Je ferme avec mon ruban et j'ai fini mon mini album. Je vous remets le deuxième. Hop. Là. Ah, mon ruban est parti. C'est pas grave. Voilà, je le remettrai juste après. Je pousse l'ensemble de mon bazar pour que vous voyez mieux. Hop, un petit peu de rangement très vite fait. Voilà. Eh bien, j'espère que cet album vous aura plu, que vous avez pu suivre sa construction de A à Z. Merci de m'avoir suivi tout le long du mois d'août. Bonnes vacances à toutes celles et ceux qui sont en vacances. Bon courage pour les autres. Voilà, et puis bonne rentrée à tous également, hein, puisque cette vidéo sera faite juste à la fin du mois d'août normalement. Donc voilà. Eh bien écoutez, je vous embrasse. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous avez besoin de me poser. J'y répondrai, il n'y a pas de problème. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air également. Hein, ça me permet d'être mieux référencée sur YouTube et pouvoir partager encore plus avec les scrap copains et les scrap copines. Voilà, et bien je vous embrasse, je vous dis à très très bientôt. Gros bisous, bye bye.